Bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? Bon, oh l'intro elle est catastrophique. J'espère que vous allez bien. Peut-être comme vous l'avez vu à la miniature, en vrai je sais pas ce que ça va être encore, mais je me suis un truc bien en mode sérieux et tout. Aujourd'hui on va parler de vraies choses parce que en fait ça fait genre giga longtemps que j'ai envie de tourner cette vidéo. Et je me disais non, je vais attendre le 14 juillet parce que le 14 juillet c'est les 1 an de ma première vidéo et du coup de la chaîne. Mais vas-y, trop la flemme d'attendre, du coup on l'a fait dès aujourd'hui. C'est bon, vous avez vu, petit changement d'angle de caméra. Voilà, si vous avez pas remarqué. Voilà quoi, j'ai rien à dire, c'est fou. Putain, vous me voyez sous cet angle. Avant vous me voyez sous celui-là. Y a pas grand chose qui change. L'objectif c'est que bientôt va y avoir des petits changements de tout plein de trucs. Du coup pour l'instant j'ai que bougé le bureau, il n'y a pas encore le décor qui a bougé. Du coup voilà. Bref, en gros dans cette vidéo on va revenir sur tout plein de trucs. L'objectif c'est un peu de revenir sur pourquoi je suis sur YouTube, pourquoi j'aime ça, pourquoi il y a certains trucs qui me saoulent, enfin bref voilà, revenir sur tout plein de trucs. De pourquoi YouTube quoi. Du coup la vidéo devait s'appeler ça fait 1 an, parce que bah ça devait faire 1 an que j'avais créé la chaîne. Mais du coup elle va s'appeler ça fait 9 mois, c'est moins stylé quoi. Ouah les gars, ça fait 9 mois et tout, wouhou. Mais elle va être bien, je vous l'assure. Donc voilà, on est parti tout de suite. Petit jingle des ça fait 9 mois. C'est faux, il n'y aura pas de jingle, c'est moi qui fais le montage, donc il n'y aura pas de jingle, je suis désolé, trop la flemme. Faut savoir qu'avant l'été 2021, je regarde presque pas YouTube. Genre vraiment presque pas du tout. Je regarde juste des trucs de dessin, Cocowatt, et genre des trucs d'histoire de Seb ou de Squeezie. C'est très restreint, il n'y a pas grand chose. Un peu resté coincé en 2010, mais tranquille. En gros, je passe ma vie à faire du vélo, du dessin, de la magie, et c'est tout à peu près. Enfin, ça fait déjà beaucoup de trucs. Et aussi, je vois des gens. Il se passe pas non plus énormément de trucs, quoi. Ça reste assez fermé. Et aussi, dernier truc, un beau jour de Noël 2020, je regardais une formation pour apprendre des tours de magie et tout de Donovan. Et genre, je kiffais de fou le décor parce que dedans, il y avait des LED et je trouvais ça stylé. Mais j'avais pas encore la notion que, en fait, c'était un décor et genre, c'est pas la déco que t'as chez toi, normalement, un truc comme ça. Et du coup, j'ai demandé des LED. Bah, elles sont bien, hein. Tu sais, elles sont cool. Et les 3K elles marchent plus, mais non, un jour faudrait que je rachète des LED parce que en vrai la guirlande est bien et tout, mais c'est une guirlande quoi, c'est pas une bande. Dans l'idée aussi, dans la vie, j'aime bien jouer à des jeux, mais pareil, les jeux ça reste très restreint. Et comme j'avais pas un ordi de fou, je joue aux jeux, mais genre il y a longtemps. Par exemple, je joue à PES 2012. Aussi, je joue à la DS, voilà, je jouais à Mario Kart 7. Mais en tout cas, sachez que les jeux vidéo, je suis nul à chier. À l'époque, aujourd'hui, ça a pas beaucoup changé, pareil. Été 2021, je pars à l'endroit où je vais toujours en vacances, l'endroit dont je parle dans la vidéo La Vérité sur Grégouze. Là-bas, il y a tout plein de gens. Et du coup, il y a le quelqu'un, donc justement de cette vidéo, qui est fan, mais de fou, de Inoxtag. Mais genre, c'est abusé. Et du coup, en gros, elle a envie de percer pour aller à Webedia pour pouvoir rencontrer Inoxtag. Le plan était foireux, mais c'était son plan. Je me dis, si je perçais, ça pourrait être marrant. Enfin, du moins, si j'essayais. Au début, je regarde ce que je sais faire dans la vie. Je sais à peu près dessiner. J'avais déjà un compte Insta de dessin. Il y a plus grand chose, hein. Mais il est là. Hein. Et il y a la magie aussi. Mais très vite, la magie, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai pas genre le courage d'aller voir les gens dans la rue, leur faire je peux vous faire un tour de magie. Plus, faut un gars qui filme. Après, voilà, ça m'a saoulé. Je voulais faire des trucs un peu justement comme Donovan, genre des TikTok et tout. On a vite renoncé à l'idée. Même la magie, en vrai, c'est dur de percer dans la magie. Du coup, c'est ciao. Donc, septembre 2021, on rentre au lycée, et déjà, truc le plus surcoté au monde. Ouais, les années lycée, tu vas voir, c'est les meilleures, hein. Ah ouais, j'ai trop hâte alors. Ça me saoule de faire l'aller-retour, ma chaise de bureau, elle glisse pas. En plus, le bras de micro, il est trop court. Allez. On arrête. C'est spécial de faire des vidéos quand même. J'arrive au lycée éclaté, pue la merde, c'est trop nul, ça me saoule trop et tout. J'ai déjà renoncé à l'idée de percer sur TikTok grâce à la magie. Du coup, comme j'ai jamais vraiment regardé par exemple Inoxtag, qu'elle kiffait de fou, ni Michou, bah je me dis si j'allais voir un peu. Je regarde, en vrai je kiffe bien et tout. Je regardais 2 fois à l'époque, maintenant je regarde presque plus. Genre je me fais toutes les vacances des croutons et tout au Mexique. Et puis voilà, puis c'est bien. Un jour, Inoxtag il fait un feat avec Mastu, Joika et Michou, juste pris. Et je regarde la vidéo et tout et je fais ils sont marrants quand même Mastu et Joika. Et du coup je vais voir un peu leur chaîne et tout. Pour la première vidéo que je regarde, c'est celle où il réagit à son beat d'il y a 1 an, un truc dans le genre. Bref voilà. Elle était trop bien. Donc voilà, je découvre le lot, je découvre tout plein de trucs. Et au bout d'un moment je me dis, à la base le projet c'était de percer. Et j'ai toujours pas d'idée. Aussi dans ma tête j'étais genre resté dans l'idée que il y a plein de gens ils ont fait des vidéos d'eux quand ils étaient petits et tout. Mais par contre ils ont jamais voulu parce que ils voulaient pas que je m'affiche comme ça sur
sur internet et tout. Et ils ont bien eu raison. Mais du coup dans ma tête genre j'étais toujours avec cette idée que bah genre non je peux pas faire. Du coup je me dis on va aller sur Instagram, on va faire les dessins. Donc je me dis on fait les choses bien tel un vrai youtubeur. Mais on est sur Insta. J'ai dégagé tous les dessins qu'il y avait sur mon compte. Tous j'abuse genre j'en avais 4 et je regarde et tout un peu tous les dessins et je vois en vrai genre j'ai fait full dessin. Et je me dis je vais les récupérer et je vais genre en poster un tous les vendredis à 18h. L'horaire a à peine changé. Maintenant c'est samedi 18h mais c'est tout ce qui a changé. Du coup je commence à poster et tout. Au bout de 3 semaines j'ai arrêté. Ça m'a saoulé parce qu'en fait j'aimais de moins en moins dessiner. Je pense depuis j'ai fait un dessin et il est trop bien. Je pense que c'est le meilleur dessin que j'ai fait. Le temps passe, l'année scolaire est bien nulle et on arrive décembre, novembre 2021. Je rentre le mercredi, il y a ma soeur qui était venue manger, donc j'étais avec ma soeur, mon frère et ma mère. Et puis à un moment, je sais plus pourquoi, mais ils partent dans un délire genre mais Grégoire, t'as qu'à devenir youtubeur. Et moi je les écoutais et tout, mais genre ils étaient plus déter que moi. Ils avaient plein d'idées et tout, nanani nanana, tout, décor. Moi je me dis en vrai ouais, vas-y ça peut être drôle. Bah Daron elle dit rien, en vrai elle est chaud. Enfin genre je sais pas si elle était chaud, mais en vrai genre elle s'en tape. Je crois que j'avais oublié que j'avais plus 8 ans, c'est le petit détail quoi. On prépare un décor, j'ai encore des photos de quand je commençais à préparer les trucs et tout. J'organise ma chambre. Avec mon frère, on réfléchit à un décor et tout. C'est le décor de ma première vidéo. J'ai vite changé. Mais bref, voilà, il y a plein de choses qui se préparent. Je suis trop content et c'est trop bien. Et carrément, mon frère et ma soeur, pour Noël, ils m'offrent un micro qui est celui-là. Mais finalement, un peu la flemme. En fait, je réalise très vite que pour faire une bonne vidéo, il y a plein de trucs à faire. Déjà, faut trouver une idée. Genre le truc de fou. Être en forme un peu pour tourner la vidéo, faut être dynamique et tout. Et puis après il y a le montage à faire. Mais ça on n'y était pas encore. Hein. Dans ma tête c'était encore déjà faut faire le tournage, ce sera déjà bien. Je me retrouve avec un décor dans ma chambre, une caméra, un trépied que j'emprunte à mon frère, un micro aussi, mais pas de vidéo. Je tourne quand même une vidéo, c'est une vidéo anecdote. Puis bref, j'oublie un petit peu cette idée et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et mes parents ils me disent oui, trouve un stage pour cet été. Et je suis en mode ok mais comment ça? Mon stage de 3ème bah j'ai rien fait. Et même genre ils voulaient que je fasse genre soit un stage soit un voyage genre pendant le premier mois des 3 mois de vacances de seconde. Du coup je cherche et tout. J'essaye de trouver un truc dans un magasin de jeux de société. Je me fais tège. Ils me disent au début ouais je pense que ce sera possible et tout. Envoie CV. Ah, je me suis tapé comme un con. Envoie CV, lettre de motivation et tout ça. Ils m'ont fait ça va être compliqué cet été. J'ai fait ok, bah du coup il a jamais eu le stage. Mes parents ils me disent mais si tu veux tu peux faire un stage où genre tu fais une vidéo YouTube parce qu'on a compris que c'était un petit peu compliqué avec les cours et tout, t'es fatigué. C'est un peu une excuse mais en vrai j'étais vraiment fatigué et c'est pour ça que j'en faisais pas. Mais à la fois c'était un peu une excuse parce que j'avais bien la flemme d'en faire quand même. Bref, moi je me dis ouais je suis chaud. Ça m'enlève quand même cette idée, genre dans ma tête je me mettais quand même la pression de bah faut que je fasse des vidéos parce que vas-y j'ai eu un micro. Je me sentais un peu obligé d'en faire quand même et ça m'a enlevé cette pression de me dire bah de toute façon j'en ferai une cet été. Ça me plaît pas. Ça on verra. Mais j'en ferai une et on verra bien ce que ça donne. Du coup on arrive été 2022, juin-juillet, faut que je fasse une vidéo. On est en vacances le 10 juin, je m'en souviens très bien. Et le temps passe pendant les vacances. Et fin juin je fais est-ce qu'il serait pas temps de faire une petite vidéo? Mais déjà avant faudrait peut-être une idée. C'est compliqué tout ça. Non en vrai avant fin juin j'abuse. Mais dans l'idée bah du coup j'avais pas d'idée. Et du coup bah fallait tourner une vidéo quoi. Un beau jour je devais faire des courses avec mon frère et je lui dis trop relou gros j'ai pas d'idée, faut que je fasse une vidéo. L'idée que j'avais à la base en gros c'était de faire du gaming mais en fait le PC était pas assez puissant pour faire tourner OBS et le gaming en même temps. Du coup j'étais emmerdé, moi j'étais en mode mais comment je fais? Je peux pas faire de gaming, je fais quoi là? Faut m'aider un petit peu. J'avais une deuxième idée mais genre dans ma tête c'était pas trop réalisable et tout, c'était de faire une vidéo histoire. Parce que ça m'avait l'air bien compliqué, j'avais bien la flemme de me compliquer la tâche genre dès la première vidéo. Genre ça aurait été trop relou tu vois. Mon frère il cherche et tout, il me dit fais un truc, je sais plus, l'idée était farfelue. Mais en gros l'idée c'est tu fais genre un regroupement, tu prends plusieurs histoires, horreur ou même pas horreur, genre plusieurs histoires, que je les transforme en podcast, genre en mode je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois dans un hôtel il peut se passer des choses horribles. Et après pouf je raconte plein d'histoires. Tout ça quand on mélange et tout, on commence à chercher des idées de lieux, d'endroits où je pourrais trouver des faits divers et tout. On mélange tout ça, on tombe sur hôtel. C'était la première idée que j'ai. La première idée que j'ai, c'est je vais faire une vidéo horreur sur des choses qui se passent dans un hôtel. C'est fou, non? Non, pas attends, ok. Cool. Je commence à chercher et tout, et je vois un livre qui s'appelle, j'ai plus le nom, Bienvenue au Suicide Hôtel de Louise Massart. Je commence un peu à me renseigner sur tout ça et tout, et puis voilà, et je regarde genre parce que flemme de lire un livre, alors trop long, je commence à regarder s'il n'y a pas genre des séries, des films qui ont été faits en rapport avec. Bah il y a une série. Putain, faut que j'arrête de taper dans le micro. Ouais, j'ai réagi 15 ans après et donc vous avez un problème.
qui s'appelle Scène de crime, les disparus du Cecil Hotel, un truc dans le genre. Je regarde cette série, je prends full note. Attendez, je crois que j'ai encore la feuille. Bon, j'ai cherché, j'ai retrouvé les papiers, c'est la seule fois où j'ai imprimé les feuilles carrément. Regardez. Bon, on voit pas, mais c'est tout le script de la vidéo. Putain, il y avait beaucoup de trucs, hein. C'est le seul que j'ai imprimé. Maintenant, je fais sur ordi ou sur téléphone, comme c'est le cas là. Mais vraiment, je mettais des terres de faux et tout. Je fais un giga script. Je suis trop chaud. Je me dis, c'est bon, là, je suis prêt. Je tourne la vidéo. Genre, j'étais trop stressé. Et c'est, je dirais pas un calvaire, mais genre, la vidéo, c'est comme ça. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du Cecil Hotel. Et je sais pas si j'ai encore les rushs. Si je les ai encore. Je vous mets un petit extrait du truc, mais c'était fatigant. Bref, voilà, du coup je la retourne une deuxième fois. Mais cette fois j'ai un problème de caméra. En fait je tournais avec la caméra de mon frère que j'avais direct relié à OBS. Sauf que des fois j'avais pas compris, il y a un petit bug dans les trucs et tout. Bah moi il y avait une image toutes les 5 ans quoi. Et c'était un peu relou. Mais la deuxième fois j'étais giga fier, genre j'avais fait des blagues, c'était dynamique, j'étais content et tout. Du coup je la retourne encore une fois, j'étais un peu plus déçu parce que du coup bah je refaisais les mêmes blagues et tout, mais ça se voyait, c'était moins naturel. Bref, au bout de 3 tournages, j'ai enfin ma vidéo. Maintenant il faut trouver un logiciel de montage. Je demande à mon père qui fait des petits clips pour ses musiques, s'il en a pas et tout. Il m'en donne un, il est capricieux. Ah tu fais un cut, le truc il plante et tout, c'était terrifiant. J'ai demandé du coup à Arthur qui avait fait le montage et même le N qui faisait déjà quelques montages, pas sûr de cette info. Sur quoi ils montaient? Ils m'ont dit DaVinci Resolve, c'est gratuit, va dessus. J'étais en mode ok, mon PC ne voulait pas le faire marcher. Donc pareil, DaVinci on dégage. Il me restait 2 possibilités, soit payer la licence Premiere Pro, soit je commence un peu à chercher et tout, je tombe sur Filmora. Bah c'est bien mais au début je commence et tout, je fais mon montage, je finis le dérush et tout. Je suis en mode ok let's go, j'exporte pour voir comment ça rend et tout. Je vois il y a le bandeau et je suis en mode ah ok, faut payer, 40 balles. Trop bizarre, je reprendrai pas l'abonnement. En fait j'avais le choix entre payer 70 balles et l'avoir à vie ou payer 40 balles par an. J'ai choisi le 40 balles par an. Mon frère m'a dit non mais t'inquiète, dans un t'as percé et t'as la thune pour prendre Premiere Pro. J'ai pas percé, j'ai pas eu la thune entre temps. Et je me rends compte qu'en fait bah genre c'est compliqué, c'est long le montage. Faut faire le dérush, faut rajouter des images, faut gérer les sons, mettre de la musique, tout plein de trucs compliqués. Mon frère m'a beaucoup aidé, il a trouvé full image de stock. Mais sans lui sans doute qu'il y aurait pas le montage. Aussi je crois que je suis resté un peu trop focalisé sur le fait que ce soit vraiment genre des cuts et des zooms. Mais je crois que j'avais oublié une partie du nom du truc de JKMXM. Je crois vraiment c'était juste des cuts, pas des zooms. Hein. Les zooms ils existaient pas. Il y en avait un ou deux par-ci par-là, mais c'était pas dingue. Bref, voilà, après plein de galères et un montage très périlleux parce que j'ai eu des poux, il faisait extrêmement chaud et je passais ma journée à faire du montage, c'était horrible. Vraiment, il faisait trop beau et tout. Et moi j'étais comme ça devant un ordi. Et finalement, quand je revois la vidéo aujourd'hui, pas parce que c'est la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne et tout le monde dit ouais, c'est la meilleure que c'est la meilleure. Hein. C'est vraiment pas la meilleure. C'est juste l'histoire elle est cool, mais le reste. Aussi, je me rends compte de plein de trucs. C'est qu'en fait, une fois que t'as fini la vidéo, le montage et tout, tu l'as exporté. Bah, faut une photo de profil, une bannière, faire une migna et tout plein de trucs que j'ai pas fait et que j'ai toujours pas fait parce que j'ai trop la flemme. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ressemble à ça ma bannière. C'est vraiment, je l'ai fait à l'arrache. Aussi, je voulais faire des fonds pour mes stories. Ils sont nuls. Faudrait que je refasse une bannière un jour. Je me dis ça depuis que je l'ai faite. Donc, c'est-à-dire à 9 mois. Il y en a toujours pas. Je suis, voilà. Bref, en tout cas, moi j'étais grave fier de moi. Il y a plein de gens qui étaient choqués. Genre, quand je disais, ouais, je vais faire des vidéos sur YouTube, et j'attendais à ce que ce soit nul. Ils étaient en mode, ouais, en vrai, t'as fait du bon taf et tout. J'étais trop fier de moi. J'étais trop content. Bref, voilà. Pendant l'été, on fait une grosse pub et tout. Moi, je suis trop content. Genre, il y a plein de gens, ils sont en mode, waouh, incroyable et tout. On fait une pub excessive de fou pendant les vacances, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Bref, on s'est bien amusé. Mais maintenant, faut en faire une deuxième. Rentrée de première. Déjà la première c'est nul à chier, elle me casse la tête, c'est terrifiant. Deuxième truc, mon frère n'est plus là pour m'aider. Niveau motivation c'est moyen ça. Il y a les cours qui reviennent, il y a tout qui va pas. Et il faut que je fasse une vidéo. J'ai déjà une idée, c'est Harry Houdini. On va travailler sur Harry Houdini. Je commence à faire mes recherches et tout, je prends plein de temps à faire les recherches. Je fais le montage et tout, c'est une galère, je prends 15 ans, c'est même pas bien. Et honnêtement je suis un peu déçu à la fin parce que bah, j'ai pas kiffé. Genre la première fois j'avais kiffé faire la migna, faire le montage et tout. Là beaucoup moins. Le montage ça m'a saoulé et du coup j'étais un peu déçu. Je m'attendais à ce que l'expérience ce soit la même et pas du tout. Il y a des soirs où je jouais à des jeux et je culpabilisais parce que je me disais il faut que je fasse le montage et tout. Finalement la vidéo sort 3 mois après les mystères du Cecil Hotel, donc 1 mois de retard. Je me dis ça va tranquille, voilà. Là je me dis vas-y je prends une semaine de pause et après je fais une vidéo sur l'histoire de YouTube. Et je regarde et tout s'il y a pas de gens qui ont déjà fait des vidéos dessus à chaque fois. Et je vois personne et je me dis putain mais je suis trop chaud, rénovateur et tout. Innovateur, waouh, je sais pas. Bref, un mot comme ça. En fait, j'ai vite compris pourquoi il y a personne qui a jamais fait de vidéo sur ça. C'est que c'est impossible. Faire une vidéo sur l'histoire de YouTube, mais il y a trop de trucs. En fait, ça dépend si tu te focuses
focalise sur juste le YouTube français, sur le YouTube international, sur les deux, sur tout plein de trucs. Et en fait, genre, il y a trop de thèmes dans YouTube. Ça dépend si tu t'intéresses à l'histoire des chiffres, genre comment ça s'est passé et tout ça. Ou plutôt, genre, juste les évolutions, les thèmes abordés et tout ça. C'est impossible. C'est possible, mais genre, faut faire une vidéo d'1 heure. Ma vidéo, elle a duré 15 minutes. Pendant les vacances d'automne, je me souviens, je fais les recherches et tout. Trop déter. J'appelle Arthur, je lui fais, toi, gros, t'as suivi beaucoup plus longtemps que moi YouTube. À un moment où je suivais plus. Dis-moi et tout, nanani, nanana. C'est un enfer. On trouve des idées, on écrit la vidéo et tout. C'est compliqué, hein. Je finis d'écrire la vidéo, je la tourne une seule fois, tiens. Et juste après le tournage, je vais chez l'ostéo. En vrai, genre, c'est pas juste ostéo, je sais pas trop comment dire. Mais bref, voilà, c'était cool. Et à un moment, elle me parle de YouTube et tout. Et je dis, ah ouais, justement, là, je viens de tourner une vidéo et tout, c'était marrant, bref, voilà. Elle me demande, mais si, est-ce que t'aimes vraiment, genre, faire des vidéos histoire? Je suis en mode, non, mais je peux faire quoi d'autre? J'avais pas d'idée. Ce qu'elle me dit, c'est, je te propose, d'ici la fin de l'année scolaire, c'est de faire une vidéo qui a pour but de marcher et une vidéo qui a pour but de me faire plaisir. Deux idées me viennent d'un coup à l'esprit. La première, c'est pour celle qui marche, c'est faire un truc sur TikTok. Je me dis, c'est sûr ça va marcher. Mais l'idée de base, c'était pas je perds sur TikTok. L'idée de base, c'était de faire un truc où on reproduit des plats qu'on voit sur TikTok. J'ai fait ça avec le N, ça devait être le premier feed de la chaîne. Je m'étais pas rendu compte que gérer 2 caméras dans un tournage, c'était compliqué. Que de faire un tournage avec un micro comme ça. Et un micro-cravate, pareil, c'est compliqué. Pas dingue. Du coup, cette vidéo n'est jamais sortie parce que bah, c'était un enfer. Le tournage dure 2 heures. Je me dis, bon, viens, on fait quand même une outro. Si ça se trouve, quand on regardera les rushs et tout, ce sera bien. Au moment où je commence à faire l'outro, la caméra n'a plus de batterie, elle s'éteint. Les plats, on les a foirés. Ils étaient même pas bons. En plus, j'avais trop le seum. Au moment où j'ai l'idée, vraiment, une semaine plus tard, Massu, il sort sa vidéo. Je reproduis des plats sur TikTok. Bref, voilà, la vidéo, histoire de YouTube, ça me saoule. Le dérush, c'est trop long, c'est trop relou. J'appelle le N, je lui dis, gros, faudrait vraiment que je trouve un monteur un jour. Message assez implicite pour lui dire, s'il te plaît gros, j'ai trop besoin d'aide. Il me dit, mais messieurs, moi je peux te le faire hein, à la fin. Je suis en mode, ok, je finis le dérush et je t'envoie ça. Ça me motive de fou. Je finis le dérush vite, je lui envoie ça. Mais en fait, c'est compliqué de faire un montage sans les cuts. C'est même impossible. En gros, je vous explique, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en montage, tu fais des zooms, mais des zooms, en fait, tu les fais à base de tes cuts. Genre, tu vas pas faire un zoom, là, par exemple, je vais pas commencer à faire un zoom maintenant. Alors que genre, y a pas de cut. On peut, mais l'objectif d'un zoom, si tu le fais à un endroit comme ça, c'est pour insister sur une blague, sur quelque chose. Bref, je vais pas vous faire un tuto de montage, et je suis même pas du tout le meilleur monteur. En gros, c'est juste pour vous expliquer l'idée de base. Faire tous les zooms sans les cuts, mais c'est impossible. Et en plus, essayer de caler un petit peu à peu près, ça passe pas. Ça passe vraiment pas. Parce que du coup, il y a des moments, si vous regardez bien la vidéo, il y a des mini décalages pareil au moment où il met certaines images. L'image, tu la mets au début d'un cut. Et pareil, genre, il commence à mettre une image, mais du coup, il y a un mini décalage et tout. Bref, c'est laborieux. La vidéo, histoire de YouTube, pour vous mettre un peu dans le truc, elle sort le 14 janvier. Mais là, on va remonter un petit peu en 2022, décembre. Les vacances, c'était bien, c'était cool. Voilà. J'ai fait une dinguerie, mais je peux pas la lâcher. Un soir, je parle avec mon frère et tout, je réalise, mais lui aussi, que peut-être en fait faudrait sortir des vidéos un jour. Là, faut se mettre un peu dans le contexte de l'époque. En vrai, YouTube, faire des vidéos, ça me plaît pas tant que ça. Le montage, ça me saoule. Faire des vidéos histoire, bah en vrai, c'est pas très drôle. Genre, je trouve que c'est pas très divertissant et tout. Même moi à faire, en fait, genre pour vous, c'est peut-être cool. Mais moi à faire, bah genre tu recherches, la période de recherche est cool, mais le tournage, ce qui fait pas tant que ça. En fait, le tournage, bah une vidéo histoire, genre c'est vraiment tu racontes ton histoire et voilà. Je réalise, faudrait peut-être que je fasse des vidéos. Je lui dis, vas-y, je vais essayer de sortir un max de vidéos et tout. Il me dit, en vrai, si t'arrives à en faire 2 par mois, je pense cet été, t'es à 1000 abonnés. Je dis, non mais gros, si je charbonne autant, j'espère que je suis carrément à 10 000. Bonne blague. On est à 153 au moment où je tourne la vidéo. Donc bon. Et à un moment, je lui dis, vas-y, je suis un mec chaud. Avant juin, j'ai sorti 15 vidéos. Mais 15 vidéos, au moment où je dis ça, j'ai hésité. Au début, je me disais 20. Je me suis dit, ça fait beaucoup. J'ai sur un 15. Il me dit, 15, ça fait beaucoup. J'ai sur un 10. Il me dit, non, en vrai, 10, c'est large, c'est pas un gros défi. Du coup, je remonte à 15. Je dis, vas-y, d'ici la prochaine fois que tu viens, je me lance le défi, j'ai sorti 15 vidéos. Il me dit, ok, vas-y, t'as sorti 15 vidéos. Et au bout de 2 secondes, il me dit, mais juste 15 vidéos, c'est énorme. En vrai, de vrai, on va réussir le défi. Parce que j'ai réussi à sortir une vidéo par semaine, sauf une semaine où j'ai fait une pause. Là, c'est la 12e vidéo. On est bientôt à la fin, justement. Et en vrai, très très chaud. Je suis très fier de moi. Voilà. Le truc, c'est que si je veux sortir une vidéo par semaine, faut faire moins de vidéos histoire. Vidéo histoire, le temps de la préparer, tourner, monter, c'est extrêmement long. Je dis, ouais, mais là, je peux plus faire de vidéo histoire. Du coup, des idées, vite là,
J'ai pas d'idée. Je lui parle quand même d'une idée, toujours autour de TikTok. C'est l'idée du coup de la vidéo Je perce sur TikTok. Si vous n'avez pas vu, allez la voir. C'est la vidéo qui a le plus de vues sur cette chaîne. Au moment où je tourne, elle est à 817. Allez la voir. J'espère au moment où cette vidéo sort, elle a passé les 1000. Je disais déjà ça la semaine dernière, mais ça va être fou. Imaginez une vidéo avec 1000 vues. Bref, il me dit, mais l'idée elle est trop bien. Fais-la. L'idée est un peu inspirée des styles de vidéos de Zafil, genre un peu en mode expérience et tout. Le temps passe et on arrive enfin en 2023 cette année. Bah en vrai où il y a plus grand chose à raconter parce que j'ai tout fait. Non j'ai eu beaucoup d'idées de vidéos, j'ai tourné beaucoup de vidéos, à chaque fois ça me fait bien plaisir, je kiffe de fou. Et voilà, en vrai genre je me rends compte de plus en plus que faire des vidéos histoire c'était marrant, que j'aime bien regarder ça, mais les faire, les préparer et tout, un peu moins. Honnêtement la vidéo du temple solaire, je pense que c'était le bon rythme. J'ai bien aimé la faire et tout, mais il y a vraiment ce truc de ce que j'aime bien moi, c'est genre allumer la cam, t'as pas préparé grand chose, et genre t'improvises un peu et tout, et ça j'aime bien. Après voilà, c'est... N'hésitez pas à partager les vidéos. Non, en vrai, on rigole, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un pouce bleu, à partager les vidéos. En fait, j'ai jamais demandé à partager les vidéos, mais je me rends compte qu'en fait, c'est le truc qui, genre, aide le plus. On a essayé de faire la vidéo JDR. Non, en vrai, on l'a pas tournée. Et c'est pour ça, il y a du positif, vous inquiétez pas, elle arrivera un jour. Mais pourquoi toi tu tombes, ça le fout. En fait c'est compliqué à organiser. On a voulu la tourner parce que du coup une vidéo JDR on fait un jeu de rôle. Du coup il y a plusieurs personnes et tout ça. En fait genre le jour où on a voulu la tourner, déjà on n'était pas du tout prêt et finalement on l'a pas fait pour plusieurs raisons. Bref voilà. C'était mieux aussi. Et on la fera un jour. J'ai envie de la faire parce que ça me tient quand même à cœur. En vrai c'est un truc genre ça peut être grave drôle à faire et tout. Aussi en cette année 2023 j'ai passé les 100 2. C'est fou en vrai, c'est trop bien. J'ai kiffé. Bref voilà, conclusion, YouTube c'est cool. Je vais continuer. Aussi j'ai envie de faire des lives, mais en fait ma caméra je peux pas la pencher à ordi parce que elle est nulle et du coup pour l'instant je peux pas. Mon anniv, normalement j'aurai une nouvelle caméra, mais peut-être même avant. En fait faut que je m'y intéresse, mais j'ai la flemme de chercher. En tout cas j'espère que tout ça vous a plu. Moi je vous dis putain je tape toujours dans ce micro, ça me vraiment on aurait cru un jeu d'acteur. Putain j'ai encore tapé dans ce micro. Oh là là. On est fatigué. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez passé un bon moment. Si ça se trouve, j'ai oublié plein de trucs. Mais voilà, en vrai, ça m'a plu. J'avais très hâte de faire cette vidéo. C'était Grégouze. À la prochaine. La bise. Ah, mais là, dans le nouvel angle, on voit plus mes mains. Attendez. La bise.